Bonjour les amis, c'est Suelen Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des cancers pour cette Saint-Valentin et puis aussi pour le mois de février, allez voir sentimentalement ce qui se passe. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général et qu'il ne parlera pas à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Ça peut être utile. Mais surtout, gardez bien votre bon discernement et ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous mets le lien là-haut qui va s'afficher. Mais voilà. Ok, on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, mes petits cancers. On y va. On va aller voir l'énergie générale, sentimentale pour tout le monde. On ira voir aussi pour les célibataires, on ira voir pour les couples. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin du tirage. On ira faire un petit récap de tout ça. Et pour les célibataires et les couples, d'accord? Allez, c'est parti avec mon petit oracle enchanté d'Isabelle Serre. On y va, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie sur cette Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour nos amis cancers? L'injustice. Ah, bah alors il y a quelque chose de déséquilibré, il y a quelque chose que vous trouvez injuste. Avec cette carte de l'injustice, on ne c'est pas juste. C'est Calimero hein, quand même. Hein. On est vraiment dans l'idée qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. On va aller voir justement ce que ça peut être. Ouais, il y a un manque de... Peut-être qu'il y a, si vous êtes en couple, une personne qui aime plus que l'autre, vous aimez peut-être plus, vous donnez peut-être plus, d'accord, que votre partenaire. En étant célibataire, ouais, c'est peut-être, oh, c'est pas juste, tout le monde a un chéri, une chérie, et moi j'ai personne, d'accord, ça peut être aussi cette idée-là. Allez, on y va avec l'oracle des médias, on va aller voir un petit peu. Jugement, c'est marrant, c'est comme si, alors jugement, injustice, on est vraiment dans l'idée de, comment je pourrais vous dire, on est vraiment en train de mettre un verdict sur quelque chose, paix intérieure et abondance. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de rééquilibrer les choses dans votre vie parce que vous trouvez que les choses, elles ne sont pas à la bonne place, elles sont injustes. Vous essayez de retrouver l'équilibre, l'ancrage en vous. Il y a une notion de j'ai besoin et j'ai envie, je voudrais retrouver cette abondance, qu'elle soit ici sentimentale ou autre, mais on est vraiment dans le sentimental. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous trouvez que il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous avez envie de retrouver une sérénité, une paix intérieure, mais c'est assez difficile de retrouver cette abondance. Parce qu'il faut retrouver d'abord cet équilibre, et puis c'est aussi le jugement, prendre des décisions face à des choses qui sont déséquilibrées dans votre vie. C'est-à-dire que vous êtes en couple, vous n'êtes pas bien, pour retrouver votre paix intérieure et votre abondance, il faut peut-être passer à l'action et quitter la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec une personne et qu'il faut prendre des décisions aussi, parce que vous êtes toujours en train de vous poser des questions, oui mais si, oui mais ça, machin, et que du coup ça crée de l'injustice en vous, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, voilà. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi injuste parce que la famille de votre conjoint ou conjointe ne vous apprécie pas. Vous avez besoin de cette paix intérieure, de retrouver une paix intérieure. Comment je vais faire? Il faut que je trouve un équilibre. Vous voyez, il y a mille et une questions. On va commencer ici par les célibataires et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, les jeux sensuels, les échanges, la rencontre, le déménagement, le retour, la sagesse, l'ancrage, je vous dis, hein, vous cherchez cet ancrage, hein, et le passé. Alors concrètement, moi ce que j'entends et ce que je vois, alors il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses. Ça veut dire que pour certaines personnes, vous trouvez injuste le fait que peut-être aussi, suite à un jugement, vous commencez à retrouver votre paix intérieure, etc. Et que vous vous rendez compte que un ex ou une ex, d'accord, est en train de refaire sa vie, qu'elle elle est pleine d'ancrage, parce qu'on a quand même ce passé qui est là, hein, ce retour aussi. Donc peut-être que vous vous rendez compte que votre ex est en train de refaire sa vie, que c'est top, qu'il a rencontré quelqu'un, qu'ils sont en train de changer de vie, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, donc vous trouvez ça super injuste qu'après un jugement, ce soit vous qui perdez votre paix intérieure et tout ça. Pour d'autres, ça va être vraiment l'idée que
suite à une décision que vous avez prise, d'accord, vous trouvez injuste d'avoir le retour de quelqu'un qui vous remet un petit peu dans cette énergie de déstabilisation, d'accord? Et j'ai la sensation que cet ex qui pourrait revenir essaye de perturber ce changement de vie, ces plaisirs, ce bonheur que vous avez mis du temps à reconstruire derrière et que aujourd'hui vous êtes ancré, vous êtes dans une espèce de prise de recul là pour les célibataires parce qu'en fait la vie vous paraît injuste. Il y a cette idée, j'ai fait tout pour retrouver ma paix intérieure et retrouver cette abondance, mais je n'ai pas l'amour. Il y a aussi de ça un petit peu. La rencontre, elle est pas loin. Les échanges, ils sont pas loin. Pour le moment, vous obtenez que des échanges, des jeux sensuels, du plaisir, un petit piment de la vie. Mais il y a quelque chose qui pourrait aller bien plus loin. Alors, soit avec une personne qui concerne votre passé, d'accord, mais il y a encore des injustices à régler, d'accord, il y a une situation à juger là-dessous, hein, il y a quelque chose comme ça. Soit éventuellement, c'est parce que vous êtes plus sage et vous avez pris assez de recul par rapport à ce passé et vous êtes dans l'idée de laisser la nostalgie derrière vous pour aller vers cette transformation, d'accord? Mais pour d'autres, vous dites, hein, il y a vraiment cette idée, d'accord, je donne une deuxième chance parce qu'on a l'idée du pardon ici, hein, d'accord? Peut-être aussi, tout simplement, que vous faites une nouvelle rencontre et que vous pardonnez à votre ex tout ce qui s'est passé, malgré qu'il y a une espèce d'injustice ou que vous n'êtes pas d'accord, peut-être avec un jugement, mais en tout cas, il y a peut-être aussi, pour les célibataires, un jugement qui s'est mis en place et ça vous permet de tourner une page pour avancer, pour évoluer, pour voir les choses différemment, hein. On peut être aussi dans cette optique-là. On va aller voir avec les anges de l'amour, les cancers célibataires. Les cancers célibataires. Allez, les cancers célibataires, on y va. Ah mais moi je suis bête, hein. Allez, on recommence parce que normalement je prends la coupe. Les cancers célibataires. Allez, les cancers célibataires. L'engagement, vous avez du mal hein, avec cette idée d'engagement, hein, et très bientôt. La nouvelle rencontre, elle est là. Je pense que vraiment, bientôt, vous serez apte à aller vers cette abondance. Peut-être que là, vous attendez juste un jugement, vous attendez qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche, comme si vous attendiez une décision de justice, peut-être un divorce, la vente d'une maison, quelque chose comme ça, parce que pour le moment, c'est trop déséquilibré et la situation, elle vous paraît un petit peu compliquée, mais pour moi, il se peut qu'il y ait une belle rencontre très bientôt, très très bientôt. Ça va venir vite là, ça va venir vite. Ça va vous stabiliser, il y a vraiment une notion de retrouver l'équilibre sur votre Saint-Valentin. Là, les cancers, ouais, c'est vraiment la notion, j'essaye de retrouver l'équilibre, j'essaye de savoir où je vais, j'essaye de m'ancrer, de chasser cette nostalgie. Nouvelle rencontre proche, encore une fois. L'engagement, très bientôt, la rencontre, changement positif dans une relation existante. Alors concrètement, soit c'est le retour d'un ex, d'accord, et soit on fait bouger un peu les codes, soit c'est effectivement vous attendez la réponse d'un jugement pour pouvoir passer à autre chose et ça va ouvrir les portes d'une certaine paix intérieure qui ouvrira les portes des portes de l'intuition, qui va ouvrir les portes de quelque chose qui est en lien avec la loi d'attraction et qui va vous permettre de changer de vie. D'accord? Concrètement, les cancers, on sent qu'il y a vraiment une très belle rencontre qui arrive à vous, pleine d'engagement, pleine de possibilités. Et même si pour le moment la situation vous paraît encore un peu injuste et déséquilibrée, il y a vraiment un ancrage qui se fait, il y a vraiment une paix intérieure qui s'installe. Et je pense que d'ici la fin février, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de changer quelque chose qui était négatif en quelque chose qui sera positif. Ok les célibataires, c'est plutôt sympa. On va aller voir ce qui se passe pour les couples. Vous pouvez aller écouter le tirage des couples parce que ça pourrait éventuellement vous parler, hein. On peut se retrouver dans chaque tirage. Et puis restez bien jusqu'à la fin parce qu'on ira voir le petit récap pour tout le monde. Allez, on y va, c'est parti, on y va pour les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Les couples cancer, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître pour cette Saint-Valentin et ce mois de février pour les couples? Allez, on y va. Première carte, ouh là, il y en a deux. Amour naissant, rencontre. La licorne, tout va bien. La manipulation, les projets, la réconciliation, le non
Et en dos de deck, la loi d'attraction. Alors concrètement, encore une fois, ça va me parler de plusieurs cas de figure. Ça peut me parler ici que vous êtes en train, et moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est pour les couples, il y a plein de projets, il y a plein d'envies, j'ai l'impression qu'on a envie de renaître, de se réconcilier, de prendre un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il n'est pas forcément fait de la bonne façon, parce que ici on nous dit, attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a cette idée de manipulation ici. Moi, j'ai l'impression un petit peu qu'il y a un des deux partenaires qui dirige l'autre. Et ça, c'est cette injustice dans ce tirage. J'ai la sensation que vous êtes au point de départ. Vous recommencez à zéro, d'accord? C'est comme si on se disait, allez, on recommence, on se réconcilie. On reprend tout depuis le début, les projets, la vie de famille, acheter une nouvelle maison ou quelque chose comme ça. Mais c'est un leurre, en fait, parce que dans votre tête, il y a encore une idée, j'ai l'impression de me faire manipuler, j'ai l'impression qu'on m'impose des choses, j'ai du mal à trouver cette paix intérieure. Vous êtes encore peut-être tout simplement dans le jugement, en train de juger, en train de vous juger, en train de juger votre relation, et vous trouvez certaines choses par rapport à votre relation injustes. Et vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Et puis encore, il y a cette idée de deuil, de chagrin qu'il faut laisser de côté. Alors ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être aussi la perte d'un enfant, quelque chose comme ça. On a le deuil ici, le bout de chou. Moi, j'ai aussi l'impression pour certains, vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que c'est comme si vous voulez mettre un voile sur ce qui s'est passé. Vous n'avez pas pris assez de hauteur et quand on a la loi d'attraction comme ça, accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. C'est vraiment pour vous dire, réfléchis bien à ce que tu veux parce que pour que je vienne vers toi, il faut que tu me visualises, il faut que tu m'accueilles dans ta vie. C'est-à-dire, c'est pas le tout de dire je vais changer de maison, je vais aller de l'avant, on va tout reconstruire. Si au fond de vous, l'idée, elle n'est pas décidée, d'accord, avec cette carte du jugement, la paix intérieure, elle va avoir du mal à y aller. Donc pour certains, ça va être le cas et ça va très bien se passer, mais il y a une injustice. Alors, cette injustice, c'est pourquoi? Alors, pour certains, ça va être le deuil d'un enfant, pour d'autres, ça va être pourquoi il y a quelque chose qui me manipule, mes pensées ne sont pas sereines, ne sont pas saine. Il y a quelque chose, je ne me dirige pas sur le bon chemin parce que mes pensées ne sont pas en accord avec ce que je fais. Il y a quelque chose comme ça. À vous de voir comment ça résonne en vous, mais c'est pas mauvais, c'est juste qu'il faut changer votre état d'esprit, d'accord? Il y a quelque chose à laisser de côté, même si c'est injuste, même si c'est déséquilibré, c'est vos pensées qui pensent ça. C'est vos pensées qui pensent ça. Enfin, vous me comprenez, en fait, il y a la paix intérieure, vous pouvez y accéder, vous pouvez y aller, il y a beaucoup d'abondance, mais il faut que vous mettiez un terme à quelque chose. Le jugement, c'est prendre une décision. Et j'ai l'impression que cette décision, vous avez du mal à la prendre et à l'accepter. Et pour le coup, c'est difficile. Pour le coup, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Ça saute. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pourtant, vous aimez votre partenaire. Il y a de l'amour là-dedans. Hein. Il y a de l'amour dans cette relation. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Allez, on y va. Aimez-vous d'abord. Mais ouais. Je pense qu'il y a une douleur. Il y a une douleur qui vous fait une douleur qui vous fait du mal, oui. Ouais. Il y a une douleur qui vous fait faire certaines choses ou qui vous fait penser certaines choses. Par exemple, que vous n'êtes pas digne d'aimer, que vous ne pouvez pas ou vous ne méritez pas l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Il y a des signes qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin parce que la personne que vous devez aimer en premier, c'est vous-même. Et en fait, on sent ici que voilà, il y a quelque chose dans le passé qui vous ronge encore et qui manipule votre esprit et qui ne vous fait pas prendre les bonnes décisions, qui vous voile la face par rapport à quelque chose. Il est temps de prendre des décisions, de juger quelque chose et de le classer. D'accord? De trouver le bon équilibre. Adieu la routine. Il est temps de mettre un terme à ce que vous vivez tous les jours, poids de la famille. Concrètement, je pense que ça peut concerner le deuil d'un membre de votre famille ou d'un enfant ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette sensation. Ouais. Il y a peut-être aussi un ancien divorce, quelque chose. Peut-être vous avez perdu la garde de votre enfant. Ou ça peut être pour vous, messieurs ou mesdames, hein, bien sûr. Hein.
ça peut être, ouais, voilà, ou c'est peut-être le poids de la famille. Ah, c'est quand tu vas faire un enfant, c'est quand tu vas faire ça, mais il y a quelque chose qui est brisé en vous. Il y a un lien qui est brisé en vous. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire stop. Il est temps que j'avance, que je me décide à laisser le contrôle. Moi, j'entends ça. Il est temps de laisser le contrôle derrière moi, de ne pas écouter les autres et voilà, c'est pas grave si on n'est pas conforme à ce que la société voudrait. Il y a quelque chose comme ça pour les couples, hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce que vous risquez de perdre votre partenaire en plus à avoir cette attitude. Vous risquez peut-être que votre partenaire vous dise mais j'en ai marre, t'es jamais bien, tu te sens jamais bien et moi j'ai envie d'avancer. Et pour le coup, à force de réagir comme ça, c'est peut-être la réaction qu'il va avoir et c'est peut-être ça les drapeaux rouges. C'est peut-être attention, apprends à t'aimer parce que là, tu es en train de faire fuir la personne avec qui tu es. D'accord? Et ça plombe un petit peu la vie familiale. Bon, ok. Et vous trouvez ça injuste, hein? Vous dites, mais non, je comprends pas, il ou elle me comprend pas. Mais en fait, c'est à vous de réagir. D'accord? Allez les Capricornes, les Cancers, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le général. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir les petits conseils. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Cancers? Allez, on y va. Les Cancers. Les Cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, première carte que l'on a, sensualité, égarement et coup de foudre. En fait, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on a laissé de côté le plaisir, le bonheur, la douceur, la sensualité. On s'est oublié, en fait, tout simplement. Et pour retrouver cette paix intérieure, il va falloir retrouver le chemin. Et ce chemin, on va vous aider parce que le coup de foudre avec ce petit Cupidon, c'est vraiment, on va vous orienter, d'accord? Tout à l'heure, on avait les signes, les drapeaux, là, rouges ou je sais pas quoi, là, voilà. Attention au drapeau, certains signes vous mettent en garde. J'ai l'impression que on va vous envoyer des flèches et on va vous dire eh oh, il est temps, regarde un petit peu devant toi. D'accord? Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez y arriver, d'accord? Mais il va falloir être plus fort, écouter les signes, sortir de ce labyrinthe qui vous obsède et accueillir le plaisir, en fait. Pour retrouver cette paix intérieure, vous devez réaccueillir votre sensualité, votre être, qui vous êtes vraiment et vous sentir bien dans votre corps. Même si ça vous paraît injuste, même si ça vous paraît... c'est comme ça, on est tous différents et vous prenez pas la tête à regarder ah mais elle est plus maigre, oh bah lui il est plus musclé. Non, non, vous êtes ce que vous êtes, ne voyez pas d'injustice là-dedans, chacun est beau et bon à sa façon. Donc vraiment, ne soyez pas dans le jugement non plus. Ça pourrait venir nous parler de ça. Ne soyez pas dans le jugement et du coup réouvrez-vous un petit peu au plaisir de la vie parce que sinon vous risquez un petit peu pour les couples de faire fuir votre partenaire et pour les célibataires de ne pas pouvoir enclencher ce que l'univers veut mettre en place pour vous. D'accord? Voilà les amis Cancer, moi j'espère que ce petit tirage vous fera du bien. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires et puis évidemment de vous abonner. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.